On ne t'élève pas pour écraser les autres. Dieu t'élève en fait pour que tu puisses être une bénédiction. Dieu t'élève pour que tu puisses te consacrer davantage, pour que tu puisses te sacrifier davantage. Dieu ne t'élève pas pour que tu puisses faire des autres des esclaves. Il y a des gens, ils utilisent l'autorité, la position, pour faire des gens des esclaves au nom de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui t'a appris ça? Si on lit la Bible ensemble, c'est ça que Dieu nous apprend. Dieu ne nous apprend pas à faire des gens des esclaves. Déjà, ce ne sont pas tes serviteurs, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Bonjour, bonjour, Église Milésis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la joie du Seigneur est sur vous. Et je veux voir les sourires sur vos visages. Je veux voir le sourire sur vos lèvres. Aujourd'hui, nous avons un petit problème. L'immeuble dans lequel nous sommes actuellement a une coupure générale d'électricité. Mais dis à ton voisin, le diable est vaincu. Le diable est vaincu, pourquoi? Parce que préalablement, le Seigneur m'avait, disons, averti par son esprit. Et du coup, je me suis équipé de matériel qui était autonome. Donc, du matériel sur batterie. Du coup, il y aura quand même le culte et le message sera quand même diffusé sur YouTube. Donc, disons, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es l'alpha et l'oméga, parce que tu connais toutes choses et tu nous préviens à l'avance. Et nous te bénissons, te rendons la gloire, que cet enseignement soit vraiment inspiré par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Je vais vous donner une définition bien française de ce qu'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. L'orgueil, c'est une forme d'arrogance, de présomption, de suffisance. Elle est la source même de l'égocentrisme, comme nous avons vu précédemment dans des précédentes prédications. Et il faut savoir une chose, c'est que la personne orgueilleuse n'aime pas recevoir l'aide des autres. C'est-à-dire qu'elle peut être dans une situation délicate. Le Saint-Esprit peut lui dire clairement d'aller parler à son pasteur parce que son pasteur a la solution à son problème. Et cette personne-là ne le fait pas. Elle ne le fait pas pourquoi? Parce qu'elle est orgueilleuse. Elle ne le fait pas pourquoi? Parce qu'elle refuse qu'une autre personne puisse avoir la solution à son problème. Elle refuse qu'une autre personne puisse résoudre son problème. Et quitte à ce que sa famille également soit dans l'inconfort, quitte à ce que sa famille soit également pénalisée, parce que ce problème touche également à sa famille, elle n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est de résoudre le problème par elle-même. Ça, c'est une personne orgueilleuse. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle ne veut pas que le mérite aille à quelqu'un d'autre. Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, des fois, il va faire exprès de donner la solution à ton pasteur, de donner la solution à quelqu'un à côté de toi, afin de t'apprendre à être humble. Parce que Dieu veut que tu sois humble pour pouvoir t'élever. Amen. Dieu veut t'apprendre également à te soumettre à tes autorités. C'est pour ça qu'il peut donner la réponse à ton problème à ton autorité, pour que tu apprennes à te soumettre. Parce qu'il y a des principes dans le monde spirituel et Dieu veut que tu puisses appliquer ces principes pour avoir des résultats. Amen. Donc alors, dans ce genre de situation, si ça te concerne, humilie-toi, humilie-toi. Arrête de te plaindre à Dieu. Arrête de dire que Dieu n'agit pas, Dieu ne t'aide pas parce qu'il ne te donne pas la solution. Dieu t'a déjà donné la solution au travers de quelqu'un d'autre. Et apprends à te soumettre, apprends à être humble. Amen. Ne fais pas les choses par esprit d'orgueil. Si tu rejettes une solution que Dieu te donne, c'est un esprit d'orgueil. Tu dois accepter que quelqu'un d'autre ait la réponse à ton problème. Amen. Et vous savez qui a été le premier à commettre le péché d'orgueil? Vous savez qui? C'est Lucifer. Et on va voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible à Ézéchiel chapitre 28, verset 14, 14 à 17. Ézéchiel chapitre 28, verset 14 à 17. La Bible nous dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Parce que la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est la conséquence de la chute de Lucifer. Et on va rentrer plus en détail dans le livre de Ésaïe au chapitre 14, versets 12 à 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, c'est très important, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée et l'extrémité du septentrion. Toi qu'on flatte beaucoup, toi à qui on dit que tu es beau, que tu es belle, fais attention. Fais attention quand les regards sont trop sur toi. Fais attention. Fais attention quand tu es très intelligent. Quand on a tendance à te dire que tu es très intelligente, intelligent. Fais attention que l'orgueil ne rentre pas. Fais attention quand on dit que tu es un prodige, que tu es doué dans un domaine. Fais attention. Parce que l'orgueil peut arriver. Fais attention. Parce que le diable utilise les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour ramener l'orgueil à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des dons et des talents et qui, aujourd'hui, sont remplies d'orgueil, sont très orgueilleuses. Pourquoi? Parce que le diable leur a fait croire que ces choses-là viennent de eux-mêmes. Le diable leur a fait croire que c'est naturellement qu'elles sont comme ça, alors que c'est les dons et les talents, c'est Dieu qui les donne. Même si tu ne suis pas Jésus-Christ, c'est Dieu qui a donné ces dons et ces talents. Dieu t'a créé, il a prévu que tu aies ces dons et ces talents. Maintenant, à toi de choisir pour qui tu vas les utiliser. Alors ne crois pas que quelque chose t'appartienne directement. Amen. Quand tu crois que les choses t'appartiennent et que c'est pour ta gloire ou pour la gloire de quelqu'un qui n'est pas Dieu, l'orgueil est rentré. Et tu risques de tomber. Tu risques de tomber. Parce que Dieu déteste l'orgueil. Et la Bible nous dit quoi? En Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il y a beaucoup de personnes qui évoluent très rapidement, qui atteignent même des niveaux très élevés voilà, dans la politique ou autre, et qui au final chutent du jour au lendemain, au final se retrouvent en prison, au final se retrouvent voilà, avec des... Comment dirait-on? Avec des casseroles. Parce qu'au final, en vérité, ils ont été trop orgueilleuses. Elles n'ont pas été humbles. L'orgueil précède la chute. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es là et que tu es orgueilleuse et que rien ne s'est passé que demain tu ne vas pas tomber. On avait vu avec la tour Babel également. Et pourquoi Dieu déteste-t-il l'orgueil? Parce que tout a commencé avec l'orgueil de Lucifer. C'est à cause de son orgueil qu'il est devenu un ange déchu. Et c'est en cascade, à cause de lui également, que l'être humain a péché également. Et on va aller dans la Bible, encore, dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse est le premier livre de ta Bible. Donc tu as juste à ouvrir la Bible et paf, tu vas tomber sur Genèse. Donc Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Que dit la Bible? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc, ce n'est même pas que manger, c'est tu ne touches pas non plus. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc nous pouvons voir très très clairement que le diable a suscité de la convoitise dans le cœur de la femme, afin de faire pécher la femme. Amen. Donc attention aux choses qui paraissent très jolies, très belles. Attention aux choses qui sont très agréables à la vue. Le diable utilise souvent des personnes très influentes, des personnes très attirantes, des beaux garçons, des belles femmes pour faire tomber les hommes. Et la Bible nous dit également que le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière, ça veut tout dire. Des fois, tu vois quelqu'un de très beau, très souriant, et derrière, en fait, il serait capable de te mettre un coup de couteau dans le dos. Et on a souvent eu ce genre de personnes dans notre vie. Des personnes qui étaient très proches de nous, qui souriaient avec nous tout le temps, voilà, qui étaient très agréables et qu'au final nous ont plantés, poignardés dans le dos. On a sou- et des fois, on se trompe. On se trompe. On voit une personne avec un caractère plus cru, plus direct, et on méprise cette personne-là, on met cette personne-là dans une case, on la met d'un côté. On ne veut pas de cette personne-là dans notre vie, alors que cette personne-là est bien. Cette personne-là est envoyée par le Seigneur dans ta vie. Cette personne-là est une personne qui va t'aider à avancer. Et en revanche, des fois, on voit des personnes qui sont très souriantes, très bien avec nous, en train de nous flatter. Et ces personnes-là ne sont pas vraies et sincères avec nous. Amen. Donc le diable peut utiliser un beau garçon, une belle femme pour te séduire. Mais il faut faire attention parce que spirituellement, il faut connaître qui est cette personne-là. Le plus important, c'est de connaître l'esprit qui anime cette personne. Amen. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des films et des dessins animés où nous voyons des belles sirènes. Oui, ces sirènes, en bas de leur corps, c'est un corps de poisson. Donc vous vous imaginez, une femme avec un corps de poisson, en bas c'est des écailles. Voilà. Et puis, ces femmes-là, bah, séduisent des hommes. Elles séduisent des hommes. Et je vais vous donner une petite révélation. C'est que vous pensez que les gens de ce monde, qui ne sont pas chrétiens, ne connaissent pas ces choses-là. Vous pensez que c'est anodin, vous pensez que c'est anodin, vous pensez que c'est normal que, que les personnes fassent des dessins animés et des films avec des sirènes. C'est, c'est, c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Les personnes qui font ce genre de dessins animés et ce genre de films de sirènes savent très bien qu'il y a un esprit derrière ces sirènes. Que ces sirènes-là, ça sort pas de nulle part. Ce n'est pas juste une histoire d'imagination. Les sirènes, c'est des esprits. Vous savez, il y a des esprits des eaux, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Si je rentre dans ce sujet, on va rester 1 heure ici à discuter, à parler. Et ce n'est pas le but de mon enseignement d'aujourd'hui. Donc, les gens de ce monde ne sont pas ignorants. C'est même les chrétiens qui sont des fois plus ignorants que les gens de ce monde. Donc, pour revenir au sujet, l'homme a cru qu'un un fruit pouvait le rendre égal à Dieu. Comment un fruit peut te rendre égal à Dieu? C'est de la folie de croire, de vouloir même croire que Dieu, au travers d'un fruit, pourra te rendre égal à lui. C'est de la folie d'écouter une créature plutôt qu'écouter le Créateur pour être égal à ton Créateur. C'est de la folie. D'écouter un serpent, un animal que tu es censé dominer, un animal qui est censé être assujetti. Tu l'écoutes. C'est de la folie. Donc, vous savez que moi, je crois pertinemment, c'est que l'être humain avait une toute petite faiblesse, et je pense que c'était une faiblesse d'orgueil. C'était une faiblesse. Ce qu'on a trouvé chez Lucifer, là, l'être humain, il avait une petite faiblesse. Parce que pourquoi il a été séduit à partir de la convoitise? Pourquoi il a voulu cela? Pourquoi, s'il n'avait pas un tout petit penchant, une petite faiblesse à l'intérieur de lui, quand le diable aurait utilisé cette ruse-là pour pervertir
l'homme, l'humanité entière, eh ben, que ça soit Ève ou Adam, ils auraient dit, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être comme Dieu. En fait, Dieu m'a fait comme ça, je suis comme ça. C'est qu'il y avait une petite branche quelque part. Ça, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Amen. On va regarder également, même, j'avais déjà parlé de ça, la tour Babel. L'homme voulait construire une tour pour dépasser Dieu. Toujours cette chose de vouloir concurrencer Dieu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi même les hommes, il y a plein de choses qu'ils veulent faire sans Dieu aujourd'hui. En fait, ils veulent utiliser les principes de la Bible, de prospérité, etc. Et après, ils enlèvent Dieu, ils enlèvent Jésus, ils enlèvent la parole. Ils disent pas qu'ils ont pris ça dans la Bible. Vous savez, la plupart des choses que vous entendez dans ce monde, quand on vous parle de développement personnel, etc., le pouvoir de la pensée, etc., c'est des choses qui sont dans la Bible, c'est des choses que Dieu nous a données, des révélations que Dieu nous a données, parce qu'il est notre créateur, il connaît le mode d'emploi pour fonctionner. Et eux, ils prennent ça dans la Bible, ils enlèvent Dieu, et après ils le donnent. Et ils disent, oui, fais ci, fais ça, fais ça. Mais ça vient de Dieu de base. Amen. Ma question maintenant est, qui est ce mauvais conseiller que tu écoutes? Quelle est cette personne qui te suggère ou qui met dans ta pensée des idées pour faire de mauvaises choses dans la vie? Quelle est cette personne qui te suggère de faire certaines choses pour évoluer plus vite dans ton travail? Par exemple, il y a des personnes qui écrasent leurs collègues, qui mentent beaucoup sur sur leurs collègues pour évoluer. Il y a des personnes également dans les entreprises, on trouve toujours un chouchou. Un chouchou, c'est le chouchou du patron. Mais ce n'est pas le chouchou du patron parce qu'il sert correctement, il fait bien correctement son travail. C'est le chouchou du patron parce qu'il raconte les choses des uns et des autres, parce qu'il invente même des histoires pour se mettre le patron dans la poche. Il y a toujours quelqu'un comme ça. Vous savez, mal acquis ne profite jamais. Quand quand vous atteignez un niveau parce que en faisant des magouilles, vous atteignez un niveau en écrasant les autres, vous savez, Dieu va vous faire redescendre. Tôt ou tard, Dieu va vous faire redescendre. Même si tu profites 10 ans, 20 ans. Il y a des hommes aujourd'hui qui étaient tout en haut, des mafiosos, des riches, des millionnaires, des milliardaires même. Aujourd'hui, ils sont là en prison. En fait, tôt ou tard, tu vas redescendre. Et même si tu ne payes pas sur cette terre, sache que tu vas payer après pour l'éternité. Donc, ça sert à rien. Tout est vanité. Faites les choses vraiment avec le Seigneur. Amen. On ne doit pas vouloir faire les choses de nous-mêmes, se dire qu'on est autosuffisant. On doit vouloir faire les choses avec Dieu, parce que Dieu nous a créés. Nous ne sommes que des vases, des vases. Amen. Quelle est cette personne qui te réveille, qui réveille l'orgueil à l'intérieur de toi, qui te donne toujours envie d'accomplir les choses sans les autres, te sentir au-dessus de tout le monde? Parce que vous savez, il y a aussi des professeurs, des mauvais enseignants qui, qui vont te donner des paroles en te disant, tu es capable de faire ça par tes propres forces. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de personne. Tu es autosuffisant, tu es capable. Il y a des enseignants comme ça, il y a des personnes, il y a des coachs comme ça qui t'apprennent à être autosuffisant, qui te disent que tu as besoin de personne, etc. Mais quelle est cette personne qui te parle comme ça? Quelle est cette personne qui réveille cette chose-là en toi? Et vous savez, les gens, des fois, quand ils manquent de confiance en eux, ils sont prêts même à payer des coachs comme ça. Ils sont prêts à même à payer des gens qui vont leur donner des paroles comme ça. Alors qu'elles ont juste à ouvrir leur Bible, ils ont déjà des paroles. Ce qu'ils veulent, là, ce qu'ils ont besoin, c'est de Jésus. C'est pas d'un coach. Ils ont besoin juste d'ouvrir leur Bible et de lire et d'étudier la Bible. Et le Saint-Esprit va te faire aller là où tu dois aller. Amen. Quelle est cette personne qui crée l'envie de pécher en toi? Quelle est cette personne? On doit les localiser. Localise cette personne qui est une pierre d'achoppement dans ta vie. Localise ce serpent, cette vipère que le diable utilise pour te faire chuter, pour te faire tomber. Localise cette personne et prie pour cette personne. Localise cette personne et prie pour cette personne. Mais également, pendant que tu pries, prends la fuite. Pendant que tu pries, tu bloques, tu supprimes. Pendant que tu pries, tu disparais.
C'est pas parce que, comment dire, tu es un enfant de Dieu, un chrétien, que tu vas supporter des gens que tu n'as pas à supporter. Dieu ne t'a pas demandé de supporter ces gens-là. Dieu t'a demandé de supporter ton frère et ta sœur de l'église qui a envie de s'en sortir et qui a un mauvais caractère. Dieu t'a demandé de la supporter et de l'aider. Mais Dieu t'a pas demandé de supporter le fanfaron là, l'orgueilleux qui est dans ta vie, qui ne connaît pas Christ et qui ne veut pas en entendre parler, mais qui te donne des mauvais conseils, qui te donne des mauvais conseils, qui t'inspirent à faire le mal. Dieu ne t'a pas demandé de supporter cette personne-là. Dieu t'a demandé de prier pour cette personne-là, de bénir cette personne-là, que cette personne donne sa vie à Jésus et qu'elle change, parce que nous étions tous comme ça. Pas forcément comme ça, on a tous nos défauts, mais nous étions tous des pécheurs. Comme aujourd'hui, on pêche, mais on est justifié par le sang de Jésus. Mais nous étions tous de ces personnes, des fois très arrogantes, fanfarons, parce qu'on n'a pas été éduqués avec les valeurs de Christ. On a été éduqués avec les valeurs de ce monde. C'est le Seigneur qui nous transforme. La Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Amen. Donc, tant qu'une personne n'a pas rencontré Jésus et n'est pas plongée dans la parole, elle ne peut pas avoir une intelligence renouvelée. Et ça aussi, on doit le comprendre. Les personnes, ce n'est pas de leur faute. Amen. Quelles sont les conséquences de l'orgueil dans le royaume de Dieu? L'orgueil entraîne la division dans l'Église. Car l'orgueil veut, comme j'ai dit, être le numéro un. Il ne peut pas y avoir plusieurs numéros un. Il ne peut pas y avoir plusieurs numéros un pour une personne orgueilleuse. Quand tu es orgueilleux, tu vois le peuple de Dieu comme des rivaux. Et laisse-moi te dire que si c'est ton cas, tu as strictement rien compris à l'évangile. Tu as strictement rien compris à l'œuvre de la croix. Tu as strictement rien compris à ce que dit la Bible et tu dois relire ta Bible et tu dois même recommencer à zéro. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'unité. Amen. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, c'est un royaume d'unité. Dans le cas inverse, quand tu n'es pas orgueilleuse, tu comprends que le royaume de Dieu, c'est l'unité et tu comprends que nous sommes tous un corps, un seul corps. Ensemble, nous formons un corps. Nous sommes tous un membre du corps de Christ. Et même, vous savez, même les membres les moins honorables ben, sont importants. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les cils. Les cils. Les cils. C'est tout petit. Ça paraît inutile. Mais les cils, ça empêche déjà, premièrement, la poussière de rentrer dans nos yeux. Ça empêche les petits projectiles, peut-être insignifiants. Même s'ils sont insignifiants, ils sont tout petits. Ça empêche ces petits projectiles-là de rentrer dans nos yeux. Moi qui travaille dans le bâtiment, par exemple, bah, si je ne mets pas des lunettes de protection, des fois je fais certains travaux, et ben ça peut aller dans mes yeux et ça peut me créer des problèmes graves. Et puis avant, comme je mettais pas de lunettes des fois et tout, ben, je sentais que des fois il y a des choses qui tapaient, pas à mon œil, mais ça tapait mon cil. Et comme j'essaie les yeux comme ça, ben, ça rentrait pas. Donc il y a une protection en fait que Dieu a créée. Celui qui ne croit pas en Dieu, je ne sais pas, franchement. Mais Dieu, il a créé une espèce de filtre en fait à côté de nos yeux pour que ça puisse nous protéger des petites particules, des petites projections. Comme ça tape dessus avant de toucher nos yeux directement. Donc ces petits cils, ces petits cils peuvent nous éviter des infections graves. Parce que quand un élément étranger rentre dans ton œil, ça peut infecter ton œil totalement au point que tu ne vois plus au bout d'un moment. Donc, ces petits cils-là qui semblent inutiles ont une utilité. Ils ont une utilité. Donc, ne dis jamais qu'une personne ne sert à rien. Ne dis jamais à un enfant de Dieu qu'elle ne sert à rien. Ne dis jamais même à une créature de Dieu qu'elle ne sert à rien. Tout a utilité. Tout a une utilité sur cette terre. Même les vers de terre, je crois, ils ont pour mission de retourner la terre. Naturellement, ils retournent la terre, on n'a pas besoin de tracteurs, etc. Tout a une utilité. Même les petites bêtes que vous voyez, quand il y a des morts, eh ben, voilà, ces petites bêtes, ils ont une mission. Ils ont une mission. Et Dieu a bien fait les choses parce qu'après, il y a des oiseaux même qui mangent ces petites bêtes. En fait, c'est comme s'ils font le nettoyage gratuitement, en fait. Donc, tout a une mission. Toi-même, tu es sur la terre, tu es sous mission, en fait.
Tu es sous mission. Dieu t'a donné une mission que tu dois accomplir. Et est-ce que tu es en train d'accomplir cette mission? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire? C'est pas parce que tu sembles faire ce que Dieu te demande de faire que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Il y a des personnes qui sont politiciens, mais Dieu leur a jamais demandé d'être politicien. Il faut t'assurer à faire ce que Dieu te demande de faire. Et pourquoi je reviens à dire cela? Parce que quand tu veux faire les choses par toi-même, tu es en train de montrer à Dieu, en gros, que tu veux contrôler ta vie par toi-même. Amen. Donc chaque personne a son rôle à jouer dans l'église de Jésus. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, que fais-tu? Que fais-tu dans l'église? Il faut que ton voisin ait une réponse. Parce que si ton voisin n'a pas une réponse là, il doit venir à la fin du culte là. Et la personne qui regarde ça, elle doit aller voir son pasteur aussi pour demander qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que tu dois avoir une utilité dans l'église. De la même façon que tu sers dans ton travail, tu fais des choses dans ton travail, tu sers pour ton patron, tu es au service pour ton salaire également. Mais tu dois être au service également pour Dieu. Et même, je dirais même que c'est lui qui t'a créé. Il mérite plus même ton service que le patron lui-même. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous devons vraiment veiller sur l'orgueil. Ne pas vouloir servir même, c'est une forme d'orgueil. C'est-à-dire, en gros, on fait un peu ce qu'on veut. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire. C'est que Dieu, des fois, ne nous donne pas certaines choses pour ne pas nous enorgueillir avec. Il y a certaines choses que Dieu ne te donne pas pour ne pas que tu deviennes orgueilleux. Parce que tant que tu n'as pas ces choses-là, tu n'es pas orgueilleux ni orgueilleuse. Mais le jour où tu as ces choses-là, si ton cœur n'a pas été travaillé avant, si Dieu n'a pas fait une œuvre de transformation à l'intérieur de ton cœur avant, tu vas t'enorgueillir. Tu vas t'en enorgueillir. Et cette même bénédiction que Dieu t'aura donnée va même, peut même être une malédiction pour les autres personnes autour de toi. Admettons, Dieu t'élève, Dieu te donne un nouveau poste dans ton travail, mais que tu n'es pas prête, que tu n'es pas prête pour ce poste. Ce poste que tu vas obtenir va être une malédiction pour tes collègues. Parce que tes collègues qui étaient avec toi au même niveau avant, tu les respectais. Mais comme tu es orgueilleux, ton cœur n'a pas encore été renouvelé et travaillé, quand tu obtiens cette bénédiction-là, tu deviens un poison pour tes collègues qui étaient avec toi avant. Il y a des personnes qui sont élevées, et en étant élevées, tout le monde se réjouit parce que c'est une personne, voilà, qui a des valeurs. Donc quand elle est élevée, elle respecte les gens en dessous d'elle. Mais il y a des personnes qui sont élevées, et une fois qu'ils sont élevés, ils méprisent les petits. Et ils oublient ils oublient où ils étaient. Ils oublient en fait que c'est Dieu en fait qui les a élevés et que du jour au lendemain, ils peuvent retomber. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui chutent. Il y a des personnes qui tombent, qui descendent plus bas même que là où ils descendent plus bas que là où ils étaient avant. Pourquoi? Parce elles sont orgueillies de leur bénédiction et elles ont méprisé les autres à partir de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ne fais pas que cette bénédiction que Dieu t'a donnée ne transforme pas la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est très important. Une bénédiction de Dieu peut devenir une malédiction si tu ne sais pas. Tu ne sais pas l'honorer. Dieu t'a élevé, mais plus Dieu t'élève, plus tu peux tomber de haut. Donc plus Dieu t'élève, plus tu dois être humble. Plus Dieu t'élève, plus tu dois comprendre. L'humilité, c'est pas, je suis comme ça, bah, je mets des vieux vêtements sur moi pour paraître humble. Non, l'humilité, c'est pas une façon de parler. L'humilité, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas mettre des vêtements sales sur toi pour te dire, ah ben, je suis humble. L'humilité, c'est pas une façon de parler. L'humilité, c'est une attitude, c'est un système de pensée. L'humilité, c'est respecter les personnes qui sont en dessous de nous. De comprendre qu'en fait, il y a pas de, il y a pas, t'es pas plus grand qu'un autre en fait. Dieu t'a positionné là, mais tu n'es pas plus grand qu'un autre. Il y a quelque chose je suis outré en fait de voir certaines choses des fois, même dans nos églises en fait. Dans nos églises, nous chrétiens. C'est des fois voir une personne qui a été élevée, comment elle traite les personnes avec qui elle était hier.
Et ça, je trouve que c'est une aberration. Ça, on peut te rétrograder directement, en fait. Moi, si je vois un comportement comme ça dans mon église, la personne est rétrogradée. Pourquoi? Parce qu'on ne t'élève pas pour écraser les autres. Dieu t'élève, en fait, pour que tu puisses être une bénédiction. Dieu t'élève pour que tu puisses te consacrer davantage, pour que tu puisses te sacrifier davantage. Dieu ne t'élève pas pour que tu puisses faire des autres des esclaves. Il y a des gens, ils utilisent l'autorité, la position, pour faire des gens des esclaves. Au nom de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui t'a appris ça? Si on lit la Bible ensemble, c'est ça que Dieu nous apprend. Dieu ne nous apprend pas à faire des gens des esclaves. Déjà, ce ne sont pas tes serviteurs, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Donc quand tu vois une personne qui est élevée en autorité et qui commence à avoir un certain comportement bizarre, remets cette personne entre les mains de Dieu. Remets cette personne entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment toucher son cœur et lui faire comprendre qu'en fait, elle n'a pas été élevée pour écraser les autres. Amen. À quel moment l'orgueil est présent? L'orgueil est présent quand tu penses que tu es le meilleur dans tout. Tu peux être le meilleur dans un domaine, dans 2 domaines, mais tu peux pas être le meilleur dans tous les domaines. Quand tu penses être le meilleur dans tous les domaines, c'est que tu as une opinion de toi-même. Tu es orgueilleux. Tu le penses, en plus tu le dis. C'est quand tu penses être autosuffisant, comme je disais tout à l'heure. C'est quand tu penses pouvoir tout accomplir sans l'aide de personne, sans l'aide de Dieu. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de Dieu. On a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin. Pourquoi Dieu même a créé la femme? Il a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Il a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Quand tu crois que tu peux faire des choses et que tu n'as pas besoin d'aide, tu as déjà perdu. Tu as perdu d'avance. Parce que Adam, qui était, qui était la, qui était l'extension de Dieu sur la terre, parce que c'est censé être le représentant, en fait, de Dieu sur la terre. Dieu avait tout donné à Adam. Il avait le commandement de toutes choses sur la terre. Et puis Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide semblable. Une aide semblable. C'est que Adam lui-même avait besoin d'une aide. Donc ne pense pas que toi, aujourd'hui, qui as la nature du péché en toi, nous qui avons la nature du péché en nous, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. C'est pour ça qu'il y a les aides de destinée. Amen. Il est impossible de servir Dieu en faisant sa propre volonté sans être orgueilleux. La désobéissance, c'est une forme d'orgueil. Vous le savez? Est-ce que vous savez que la désobéissance est une forme d'orgueil? Pourquoi? Parce que quand tu désobéis, tu es en train de dire à Dieu clairement que je peux faire mieux sans écouter tes instructions. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu désobéis, tu es en train de dire à Dieu que mes décisions sont meilleures que des décisions que tu peux prendre pour ma vie. Vous comprenez? Quand tu désobéis, tu es en train de dire à Dieu que je peux mieux contrôler ma propre vie que toi-même. Amen. Tu es en train de dire à Dieu que je peux plus me faire confiance, je me fais plus confiance à moi, être humain là, limité, que à toi qui m'as créé. C'est ça que tu es en train de dire à Dieu. Vous savez, il y a des comportements, des attitudes qui en disent long, en fait, à Dieu. Ça en dit long. Ça en dit long de qui nous... C'est révélateur de qui nous sommes. Ça en dit long sur nous. Ça en dit long sur notre personnalité. Vous savez, en tant que prophète, il y a des choses qu'on voit par l'esprit et il y a des choses que Dieu nous montre au travers des attitudes des gens. Des fois, juste avec un regard, je peux savoir si tu es une personne orgueilleuse ou pas. Avec une phrase qui sort de ta bouche, je peux savoir si tu es orgueilleuse ou pas. Parce que Dieu nous donne le discernement des esprits. Tu n'as même pas besoin d'être prophète pour voir. Il y a des personnes, en 3 minutes, je sais déjà qui est cette personne-là. Je ne veux pas dire que je connais tout sur la personne, mais je sais déjà, en fait, pourquoi la personne ne peut pas aller plus haut que là où elle est actuellement. C'est parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Amen. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu ne dois pas te sentir supérieur. Tu ne dois pas croire que tu pourrais faire mieux sans écouter Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, même si tu ne comprends pas, tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé, fais-le. Fais-le. Tu ne peux pas comprendre
les voix de Dieu. Les voix de Dieu, elles sont au-delà de nos voix. Et un exemple que j'aime bien donner à chaque fois quand je parle aux gens dans la rue, c'est, tu penses vraiment que la fourmi que tu viens d'écraser est consciente que tu es un homme de 30 ans, de sexe masculin, avec des cheveux blonds? Elle n'est pas consciente de ça. Elle est morte, tu l'as écrasée. Elle a pas cette conscience des choses. Elle peut pas comprendre, en fait. Parce que ses voix sont dessous de nos voix. Elle n'a pas la compréhension qu'on a. Donc pourquoi nous, nous, nous là, petit homme là de terre là, que nous sommes, des fois on veut donner des leçons à Dieu en disant à Dieu, je gère ma vie moi-même parce que je sais ce que je fais en fait. Tu connais pas mes problèmes, tu sais pas ce que je vis. Non. Dieu connaît chacun de tes problèmes. La Bible nous dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Comment, comment Dieu peut connaître le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête alors que nous-mêmes, on ne les connaît pas. Et même si on essaie de les compter, on ne pourrait pas les compter. Et on essaie d'apprendre à Dieu comment faire les choses. Amen. Il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut s'abandonner au Seigneur. Vous savez, Dieu, il aime l'adoration. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est s'abandonner. C'est s'abandonner dans sa présence. C'est je te donne tout de moi. Tu peux m'utiliser. Tu donnes tout. Tu donnes tout. Tu donnes tout. Tu donnes pas une partie de toi. Tu donnes tout. Tu te donnes entièrement à lui. Pas une partie. Pas une partie. Des fois, nous sommes là, on se donne, nous nous donnons à 30% à Dieu. Nous donnons à 40%. Et dans les meilleurs jours, on se donne peut-être à 50%, mais on ne se donne jamais à 100%. Quel est le jour où tu vas vouloir vraiment te donner véritablement à 100%? C'est ça l'adoration, c'est se donner à 100%. Parce que quand je dis que tu ne te donnes pas à 100%, et que tu donnes peut-être à 30%, ou à 50, 60%, c'est que tu donnes ta santé à Dieu. Tu donnes tes finances à Dieu. Tu ne donnes pas tes relations à Dieu. Tu ne donnes pas tes choix professionnels à Dieu, ton orientation professionnelle à Dieu. Tu ne donnes pas toutes ces choses-là. Tu ne donnes pas même le choix du conjoint à Dieu. Parce que tu décides de choisir par toi-même. Et c'est pour ça que je dis que tu ne donnes pas à 100% tout à Dieu. Tu ne donnes pas tout à 100% à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire un entretien, tu ne consultes pas Dieu avant. Tu ne pries pas Dieu avant. Tu ne pries pas Dieu. Quand il y a une orientation, toi qui es jeune et qui est en pleine orientation professionnelle par rapport à tes études, etc., tu ne pries même pas pour savoir où est-ce que Dieu veut que tu sois, dans quelle branche, quelle filière tu dois aller. Et que tu te trompes de filière, tu passes des années dans cette filière et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Et des fois, tu perds 5, 6, 7 ans, 8 ans. Il y a des gens qui se réorientent après 10 ans dans une filière pour commencer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Parce que c'est là qu'ils ont compris que c'était ça, en fait, la volonté de Dieu. Du coup, c'est des années perdues. Donc, pourquoi ne pas consulter Dieu dès le début, à peine que tu commences à rentrer dans une direction, dans une situation, à peine que tu commences à rentrer, en fait, dans une relation. Et c'est ça, en fait, se donner à 100%. Se donner à 100%, c'est ne plus faire sa propre volonté sans, en fait, demander à Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. On peut pas faire quelque chose sans avoir demandé à Dieu avant. On peut pas faire quelque chose sans consulter Dieu avant. Tu veux créer une entreprise. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as prié? Est-ce que le Seigneur t'a donné la paix dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur t'a donné une conviction dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur t'a donné un passage de la Bible pour te parler? Est-ce que le Seigneur a utilisé quelqu'un pour venir te parler comme par hasard de ce sujet-là, pour te confirmer? Le Seigneur parle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu n'as même pas un seul signe concret. Parce qu'il y en a, ils voient des signes partout. Il y en a, ils voient des signes partout. Tu n'as pas un signe concret, biblique, que Dieu t'a donné et tu t'engouffres dans une direction. Et après, tu te plains que ça ne fonctionne pas. Après, tu te plains qu'il n'y ait pas de résultat. Après, tu te plains que voilà, tu souffres là où tu es là. Donne-toi à 100% à Dieu. Amen. Une personne orgueilleuse a du mal à contempler Dieu. L'adoration, c'est aussi une contemplation. C'est en fait, tu dis à Dieu
qui il est. Tu rappelles à Dieu qui il est. Tu es bon, tu es bon, tu es grand, tu es miséricordieux. Et pendant même que tu es en train de rappeler à Dieu qui tu es, il y a une assurance qui vient en toi. Il y a une paix qui vient en toi. Il y a une puissance qui vient en toi. Parce que tu sais que ton Dieu, en fait, il est au-dessus de toute chose. Et tu t'abandonnes à ce Dieu-là qui te donne tout. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de force en réalité. Tu n'as pas de force. Tu manques de force. Tu manques de vitamines. Tu manques de peu importe. Tu manques de beaucoup de choses. Et tu sais que toi, tu ne peux pas créer, produire ces choses-là. Mais tu sais que ton créateur peut les produire. Ton créateur, il les a, ces choses-là. Il peut les produire. Donc, tu t'abandonnes à lui. De la même façon que les hommes de ce monde. Et nous, des fois, les chrétiens, les premiers, on s'abandonne aux médecins. Dieu dit qu'il peut nous guérir, on n'y croit pas. Mais le médecin dit qu'il peut nous guérir, on y croit direct. Le médecin nous dit, prends 150 médicaments dans l'année. Vous rigolez, mais quand je dis 150, vous pensez que c'est un chiffre. Mais quand il te dit de prendre 3 fois par jour un médicament et que tu prends ça sur plusieurs mois, combien de médicaments ça te fait prendre dans l'année? Est-ce que tu n'es pas à plus de 150 médicaments? Il y a 365 jours dans une année. Et si tu prends 3 fois un médicament sur toute une année, je laisse compter. Je laisse compter, je crois qu'on est au-dessus de 1000 médicaments que tu es en train d'avaler. Donc, on met notre confiance dans les médicaments. Je ne dis pas que les médicaments sont toujours mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Mais je dis juste qu'on met plus notre foi dans les médicaments qu'en Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est croire que Dieu est capable. C'est déposer tes problèmes. Des fois, tu vas déposer tes problèmes auprès du tribunal. Tu as déposé tes problèmes auprès d'un commissariat, auprès des policiers. Tu as déposé tes problèmes auprès d'un voisin qui ne connaît pas Christ. Tu vas étaler tes problèmes partout, mais tu n'étales pas tes problèmes devant Dieu. Tu ne déposes pas tes problèmes devant la croix de Jésus. Tu ne prends pas la Bible pour chercher des passages pour contrecarrer la situation dans laquelle tu te trouves. Mais tu attends des paroles des hommes. Et des hommes, des fois, qui ne sont pas connectés au Seigneur. Et après, nous, on a les mains levées. Je te donne tout, 100%. C'est pas donner tout au Seigneur. Donner tout au Seigneur, c'est faire confiance à Dieu. C'est t'abandonner. C'est t'enfermer dans ta chambre. Pleurer le Seigneur. Pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur, je suis dans cette situation. Je n'ai pas de direction claire. Je ne sais pas comment y aller. Je ne sais pas comment sortir de là. Je ne sais pas comment sortir de ce trou. Je ne sais pas comment sortir de ce joug de maladie et d'infirmité. Je ne sais pas comment faire. Mais je sais que toi, tu as la réponse, tu as la solution. Donne-moi cette solution, donne-moi. Tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu ne sors pas d'ici tant que tu n'as pas reçu la révélation qui te concerne. Tant que tu n'as pas reçu un mot. Tu ne pars pas tant que Dieu n'a pas parlé. Et puis sache que si tu fais ça, ta vie ne sera jamais la même. Si tu fais ça, tu t'abandonnes à Dieu comme ça, tu te consacres comme ça au Seigneur, tu vois, totalement. Ben, tu ne pourras pas rester au même niveau. Tu ne pourras pas rester dans ces problèmes. Même le problème va te fuir, en fait. Parce que le problème, quand il va avoir Dieu dans ta vie, il va te fuir. Le problème va prendre la fuite. La montagne va se déraciner, elle va se jeter dans la mer. Parce que, regarde, le Seigneur, il a ouvert la mer en deux. Donc, la mer, là, qui t'empêche d'aller dans ta destinée. Cette mer-là qui est devant toi, là, avec les poissons, les requins, tout ça, là, les sirènes, tout ça. C'est seulement Dieu qui va pouvoir l'ouvrir. C'est pas toi. Abandonne-toi. Quand tu es orgueilleux, tu penses que tu peux, si taper l'eau, tu penses que tu peux taper le rocher et que l'eau va sortir du rocher. C'est ça être orgueilleux. C'est penser que tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Vous savez, dans le monde, c'est un monde d'orgueil. C'est un monde d'orgueil. C'est un monde où ils veulent tout faire sans Dieu. Aujourd'hui, voilà, il y a les IA, il y a plein de choses. Mais dans leur but, là, leur objectif, leur but absolu, en fait, c'est de vivre sans Dieu. Ils cherchent à savoir voilà, comment ne plus vieillir. Ils n'ont jamais trouvé comment ne plus vieillir parce qu'il y a des limites. Dieu nous a donné une connaissance, mais il y a une limite. Il y a des choses qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Dieu nous a mis une limitation. Et ils auront beau chercher toute leur vie, ils ne pourront pas trouver certaines choses. S'il y avait un secret, en fait, pour ne pas vieillir, vous pensez que les personnes seraient mortes. Les milliardaires là qui sont morts, vous pensez qu'ils seraient morts. Il y a une limite. Même Einstein, tous ces gens-là, ils n'ont jamais trouvé. Il y a une limite. Et quand tu es orgueilleux, tu penses toujours que tu vas trouver
au point de mourir. Au point de mourir. Quand tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Vous savez, il y a une chose qui m'a choqué. Bon, après, les gens, voilà, les gens ont peut-être leur raison, je ne peux pas les juger. Une fois, j'ouvrais TikTok pour poster un message. Parce que moi, généralement, je suis sur TikTok, je poste des messages et je pars. Et puis, il y a une vidéo qui s'est mise tout de suite. Et comme par hasard, l'homme était en train de dire, votre Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Nanana. Lui-même, il était sur la croix, il ne s'est pas sauvé lui-même, alors que je ne vois pas comment il va me sauver, etc. etc. Et cette personne-là était, je crois, en phase terminale d'une maladie, je crois, respiratoire, et il avait un masque. Il pouvait pas respirer correctement, il était en souffrance, et puis il ne voulait pas de Dieu, de Jésus. En gros, même s'il y a des chrétiens qui venaient lui envoyer des messages pour dire, mais en fait, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à perdre. Même si tu meurs, au moins tu es sûr d'aller au paradis. La personne, tellement elle est orgueilleuse, elle préfère mourir et aller en enfer que espérer et au moins avoir peut-être la chance d'être sauvé. Parce qu'elle se dit, je ne veux pas croire en ton Jésus-Christ. Et puis dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens, des fois tu vas leur parler dans la rue de Jésus, voilà, Jésus peut te guérir. Elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle pleure. Mais quand tu parles de Jésus, est-ce que je peux prier pour toi? Non, je ne veux pas. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup d'orgueil. Et le diable, il se fait un malin plaisir, en fait, d'utiliser l'orgueil des hommes pour les détruire. Je vais vous donner encore des choses, des révélations. Vous savez pourquoi vous voyez certaines personnes, il y a certaines personnes dans ce monde qui sont des stars à l'international, ce sont des stars, des étoiles. Tout le monde les connaît dans tous les pays, même dans les pays pauvres, on les connaît, ces personnes-là. Pourquoi? Ces personnes, elles ont un talent, elles ont un talent, elles ont un talent. Et le diable, il a su détecter l'étoile qu'elles avaient. Il a su détecter quelque chose qu'elles avaient. Ce n'est pas lui qui leur a donné. C'est pas lui qui leur a donné. C'est un don. La personne, elle chante superbement bien. C'est un don que Dieu a donné à cette personne. Parce que cette personne-là devait utiliser ce don pour sa gloire. Le diable, il repère ça chez la personne. Et après, il fait rentrer l'orgueil. Il commence à donner l'argent, les choses, les choses. Et après, il corrompt le cœur de cet homme ou cette femme. Et cette personne-là devient une star. Mais pour sa gloire à lui. Il vole la gloire de Dieu. Donc, ne crois pas en fait que tu peux être là où tu es là aujourd'hui. Tu es une star ou je sais pas, tu as des talents de DJ, peu importe. Tout ce que tu es en train de faire, ne crois pas que parce que tu vas venir à Christ, en fait, tu vas t'éteindre en fait. Quand tu vas venir à Christ, c'est là que ta lumière va briller davantage. Quand tu vas venir à Christ, c'est là que ta vraie lumière, ça va rayonner. Tu auras vraiment l'éclat que tu dois avoir. Amen. Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu peux le reconvertir. Tu peux le reconvertir pour Dieu. Moi, avant, j'étais bien dans la musique. J'enregistrais bien les gens, comme je disais, les rappeurs, etc. J'étais bien dans le DJ, toutes ces choses-là, etc. Je suis venu à Jésus, j'ai eu un break total. C'est-à-dire que j'avais plus envie de faire ces choses-là. Et une fois que j'étais prêt, Dieu me remet dans certaines choses. Il y a des choses que j'ai beau écouter, mais il y a d'autres choses que je fais actuellement aujourd'hui. Mais c'est plus ma priorité, parce que j'ai compris que c'est pas à ça que Dieu m'a appelé. C'est-à-dire que toi, là, je parle pour quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas à Jésus, alors qu'elles connaissent elles savent que c'est le chemin. Elles ne vont pas à Jésus parce qu'elles pensent qu'elles vont rester comme ça, elles ne pourront plus rien faire dans la vie, une fois qu'elles vont accepter Christ. C'est faux! Ça, c'est un mensonge du diable. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne vont plus s'amuser quand elles vont venir à Jésus. C'est faux! Je me suis jamais autant amusé qu'en Christ. C'est faux. Ne laisse pas le diable te mentir. Je te laisse regarder les cultes des églises ICC, etc. Et tu verras que les gens dansent, les gens bougent, les gens sautent, ils sont dans la joie. Tu verras. Tu verras. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est qu'en boîte de nuit, tu vas. En boîte de nuit, tu es là, tu vas danser, tu vas sauter, mais tu es toujours vide. Tu vas danser, tu vas sauter, tu vas zouker, tout ce que tu veux, mais tu as une carence en toi. Ça ne compense pas, en fait. C'est comme l'alcool, toutes ces choses-là. Tu vas boire de l'alcool, tu vas te sentir bien quand tu bois l'alcool, mais une fois que ta lucidité revient, une fois que tu reviens dans un état de sobriété, tous tes problèmes reviennent puissance 10. Et c'est comme ça que tu deviens alcoolique, parce que tu essaies de noyer tes problèmes. Jésus ne noie pas tes problèmes. Il ne noie pas tes problèmes, il les enlève. Jésus te donne la capacité de passer outre de tes problèmes. Tu n'as plus cette dépendance à quelque chose pour essayer de t'éloigner, d'oublier. Tu n'as pas ça, tu n'as pas besoin.
Tu gardes ta conscience des choses. Tu sais que tu as tel problème, mais tu le confrontes parce il nous donne la force. Amen. Tu ne dois pas être orgueilleux. Vous savez, il y a des personnes qui servent même Dieu, mais avec orgueil. Il y a des personnes qui servent Dieu, mais avec orgueil. C'est lui qui nous conduit. C'est lui le chemin. Tu sais, je vais te dire un truc. Quand tu sers Dieu pour te faire voir, pour te faire un nom, pour être mieux qu'un tel ou un tel, tu sers Dieu avec orgueil. Tu ne sers pas Dieu avec un mobile correct. Tu sers Dieu avec orgueil. Et même si tu as du fruit, peut-être ton fruit devant les hommes, il est bon. Mais devant Dieu, il vaut zéro. Il vaut zéro. La Bible nous dit que toutes nos actions vont être éprouvées. Nos fruits vont être éprouvés. Vous pensez que c'est la foule qui montre que Dieu est quelque part? Il y a des artistes là qui servent Satan. Le Stade de France, il est rempli. Il y a des personnes. Là, mon frère m'a envoyé une vidéo, ça m'a dégoûté. Des personnes qui se disent pasteurs, qui font des choses vraiment très, 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 très folles et bizarres. Mais vraiment folles. Je ne rentre pas dans les détails. D'ailleurs, je vais lui dire de plus m'envoyer des choses. Et ces personnes-là, ils sont pasteurs. Et il y a beaucoup de gens dans leur église. Vous pensez que c'est la foule qui veut dire qu'il y a vraiment Jésus? C'est vrai que Jésus, il attire les foules. Mais il n'y a pas que Jésus qui attire les foules. Il y a des personnes qui ont des esprits démoniaques aussi qui attirent les foules. On ne se fie pas à la foule pour se dire que Dieu est quelque part. On ne se fie pas à la foule. Les boîtes de nuit sont bien remplies. C'est rempli. Il y a des boîtes de nuit, vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité. Ça se remplit tout seul. Est-ce que Jésus, est-ce que le Saint-Esprit est là-bas? Non. On ne se fie pas à la foule. On se fie à ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça doit être la parole de Dieu. Si un pasteur te prêche quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, ça doit t'alerter. Si un pasteur te dit de faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, ça doit t'alerter. Si un pasteur a des comportements qui sont contraires au comportement de Jésus-Christ dans la Bible, ça doit t'alerter. Si un pasteur te demande de lire d'autres livres que la parole de Dieu, ça doit t'alerter. Si un pasteur te raconte des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ça doit t'alerter. Et tu ne dois pas regarder au nombre de personnes qui sont dans cette pièce-là, parce que le nombre de personnes qui sont là n'est pas représentatif au nombre d'âmes, de gens sauvés. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Tu peux être quelque part où 95% des personnes ne sont pas sauvées. Mais le Seigneur doit ouvrir tes yeux, doit te donner le discernement. Ça ne veut pas dire que tu sers Jésus et ton église ne va jamais grandir. Partout où le Saint-Esprit est, il doit y avoir du fruit. Ça doit évoluer. Il doit y avoir une croissance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas partout où il y a du monde que c'est le Saint-Esprit qui amène le monde. Amen. Donc il y a aussi des serviteurs de Dieu aussi qui servent le Seigneur avec orgueil. Ils servent le Seigneur, mais ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. Si Dieu dit de pardonner, eh bien, ils refusent de pardonner. Il y a beaucoup de choses. Un serviteur de Dieu est également un être humain. Un serviteur de Dieu doit se remettre en question tout le temps. Un serviteur de Dieu doit aligner sa vie à ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas parce qu'un serviteur de Dieu est appelé de Dieu qu'il est saint. Il n'y en a qu'un seul qui est saint, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu te donne une capacité pour le servir. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans cette salle, tu as une belle voix. Pourquoi Dieu t'a donné une belle voix comme ça? C'est pour chanter pour sa gloire. Mets ton esprit de timidité là à la poubelle. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Tu dois mettre ta timidité. Dieu te donne cette belle voix, mais le diable te donne la timidité pour que tu ne puisses pas servir Dieu avec. C'est une révélation que je te donne. Et bizarrement,
Il y a plusieurs... Je sais de quoi je parle. J'étais dans ce milieu-là. Il y a plusieurs femmes ou hommes, des fois très timides, qui bizarrement ne sont plus timides sur scène. Parce que le diable leur donne un punch pour faire les choses. Bizarrement, quand après c'est pour le Seigneur, ces personnes-là ne peuvent pas, ne peuvent plus. Il y a des choses que, des fois, hommes, avant d'être avec Jésus, là je parle pour tout le monde, on était capable de faire. Mais maintenant, en Christ, on n'est plus capable de faire. D'où vient cette timidité? Quand tu étais capable d'aller chercher une femme chez elle le soir pour l'emmener en boîte, et que tu étais en train de forcer, t'avais pas honte en fait. Quand tu étais en train de faire la promotion du diable, tu n'avais pas honte. Maintenant que tu es en Christ, tu ne parles plus de Jésus. Maintenant que tu es en Christ, tu ne peux pas aller chercher quelqu'un en voiture pour l'emmener à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est une parenthèse. Vous savez, notre louange, notre louange, elle n'a aucun impact si elle n'est pas sincèrement pour Dieu. Si elle n'est pas faite sincèrement pour Dieu. C'est-à-dire que on peut être en adoration. On peut être en adoration physiquement avec notre corps et ne pas être en train d'adorer Dieu. Et on peut chanter avec notre voix des paroles, des paroles lointes, mais il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adoration, c'est profond. L'adoration, c'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu. En fait, on ne peut pas adorer Dieu sans Dieu. Si tu n'adores pas véritablement Dieu dans ton adoration, Dieu ne va pas agir, en fait. On pense que les miracles se font parce qu'il y a des choses qui sortent de notre bouche. Les miracles ne se font pas parce qu'il y a des choses qui sortent de notre bouche. Les miracles se font parce que la présence de Dieu est là. Amen. Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ton charisme qui fait que des miracles vont se produire. Mais c'est la présence de Dieu qui émane de toi qui fait que des miracles vont se produire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a de l'impact. Je parle, c'est un message que je donne. Parce qu'on est des fois beaucoup à servir, à avoir du charisme, à avoir de l'éloquence, à être bien habillé, bien présentable. Mais on n'est pas réellement connecté au Seigneur. Et on a un esprit d'orgueil à l'intérieur de nous. Et je suis le premier aussi à me remettre en question. Quand je donne une parole, je me mets à l'intérieur. C'est pas, vous savez, c'est pas parce qu'un serviteur de Dieu parle qu'il est saint. C'est pas parce qu'un serviteur de Dieu parle qu'il n'a pas, il a pas des choses, des combats. C'est pas, vous savez, si on n'avait pas de combat, si on était saint, on serait déjà au ciel. On serait plus là. On serait égal à Jésus. Alors que on aspire de jour en jour à ressembler à Christ. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et quiconque est en train de prêcher l'évangile et ne le dit pas, ne le rappelle pas, est en train de voler la gloire de Dieu. Quiconque est en train d'être utilisé par Dieu pour faire des miracles dans les rues ou peu importe, et ne rappelle pas ça aux gens, est en train de voler la gloire de Dieu. C'est quelque chose que je me suis donné de faire, c'est de toujours rendre la gloire qui appartient à Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire de bon qui vienne de moi-même. C'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on fait des bonnes choses. C'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on prêche de bonnes choses. Amen. Et on a tous besoin de Jésus-Christ. Vous savez, même le maire de la ville, il a besoin de Jésus-Christ. Même le Premier ministre a besoin de Jésus-Christ. Même le président de la République a besoin de Jésus-Christ. Ça reste un homme de terre. Comment? Comment on le sait ça? N'importe qui sur la terre meurt, va pourrir, va finir dans un cercueil. C'est comme ça qu'on le sait. Il n'y a pas un homme qui meurt et qui se relève 3 jours après. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Donc on a tous besoin de Jésus-Christ. On a tous besoin de Jésus-Christ. Ne faites pas comme Satan qui pense pouvoir faire les choses sans Dieu. Parce que vous savez que toute personne qui veut faire les choses sans Dieu
est influencé par l'esprit du diable. Parce que tout être humain, en gros, connecté à son créateur, doit comprendre naturellement qu'en fait, il ne peut rien faire sans son créateur. Amen. Toute l'honneur, la gloire, la louange revient à Dieu, notre Seigneur. Quand tu es orgueilleux, tu ne reconnais pas que tu es un vase d'argile. Tu ne reconnais pas que tu es un vase vide qui doit être rempli. Tu penses que tu es autosuffisant. Tu penses, c'est un rappel, tu penses que tu es autosuffisant, que tu es rempli par toi-même. Tu penses que tu respires par toi-même. Mais sache que tu ne respires même pas par toi-même. La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et là, je te donne une parole. Si tu pensais que parce que tu es bien positionné dans ton travail, si tu pensais que parce que tu es en bonne santé, tu es dans le bon chemin. Non, ça ne veut rien dire. Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. La Bible nous dit que Dieu est bon et en plus Dieu te donne, il est lent à la colère et il est patient. Dieu te donne le temps en fait de donner ta vie à Christ. Vous imaginez toutes les personnes qui ne marchent pas avec Jésus, qui ne marchent pas avec Jésus, si Dieu les exterminait, il y aurait qui sur la terre? Dieu il a été patient avec moi. Dieu il a été patient avec moi. Moi je ne voulais pas suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu il a été patient avec tous les chrétiens qui sont là. Il a été patient avec eux. Il a attendu le bon moment. Maintenant, on ne joue pas avec la patience de Dieu. On ne profite pas de la miséricorde de Dieu. On ne profite pas de la patience de Dieu. Parce que le diable aussi peut passer par là. Et il peut t'emporter. Il peut t'emporter. Le diable aussi peut passer par là et t'emporter. Il y a combien de personnes qui se disent, je sais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais je décide de vivre ma vie comme bon me semble. Et un jour, quand je verrai que j'irai pas très bien, là, je donnerai ma vie à Christ. Sache que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu peux être là en train d'entendre ce message et demain, à la même heure, tu n'es plus. Ce n'est pas ce qui va t'arriver dans le nom de Jésus que tout esprit de mort dégage, s'il y a un esprit de mort qui voulait te toucher. Mais ne rate pas cette opportunité de donner ta vie à Christ. Je parle pour quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus. Je parle pour quelqu'un qui doit faire un pas en avant vers Christ, qui ne doit pas rejeter cet appel, qui ne doit pas repousser à demain cet appel, et qui doit donner sa vie à Jésus maintenant. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. Parce que quand tu penses que tu contrôles le temps, quand tu penses que tu contrôles les circonstances, quand tu penses que tu contrôles les situations, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Les gens qui sont morts écrasés par une voiture ne savaient pas qu'elles allaient mourir écrasées par une voiture. C'est le moment de donner ta vie à Christ. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans cette salle, si tu veux donner ta vie à Jésus, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de me donner totalement à toi. Je m'abandonne à toi. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et je prie que tu puisses rester à mes côtés tout au long de ma vie. Ne me laisse pas dévier, ni à gauche, ni à droite. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Et je vais clôturer. J'ai une parole. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Amen. Je vous laisse méditer sur cette parole. Soyez bénis. Très bonne soirée.